Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible est un ensemble de mystères écrits. Il faut un homme qui a l'Esprit de Dieu pour le révéler. Et quand tu comprends les choses de l'Esprit, tu avances. Il y a des connaissances que vous allez avoir. Pour certains qui ne comprennent pas pourquoi Dieu veut que nous prêchions ce message, les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu, c'est suite au thème de notre année 2026. L'année de toutes les possibilités. Et pour que toutes choses deviennent possibles et effectives, Dieu demande aux hommes d'avoir la foi, de prier et de jeûner. C'est 3 choses. Mais ces 3 choses ont des fondations et des fondements que tu dois connaître et même des secrets pour arriver à ce niveau. Pourquoi il a la foi et toi tu n'as pas la foi? Il s'est arrêté. Il a appelé le feu est descendu sur la terre. Un homme comme toi et moi. Alléluia. Il arrive que son père est décédé, sa mère est décédée, il n'a même pas été à l'école, mais il a battu R+10. Aujourd'hui, il est milliardaire. Il arrive que ce monsieur, il vit aux États-Unis, dans son compte bancaire, actuellement, il a au moins 2 millions de dollars, sans connaître quelqu'un là-bas. Il arrive que cette soeur a 80 ans, mais elle est enceinte. Alléluia. Il arrive que ce monsieur, sa femme est morte, sans l'intervention d'un pasteur ou d'un prophète. Lui-même a pris sa femme dans sa chambre. Et après 3 semaines, il prie pour elle, elle ressuscite. C'est la foi qui fait ça. Il arrive que tu as ton frère qui est sourd et il est muet. Il est allé dans toutes les veillées. Il ne guérit pas. Mais toi, sa sœur, tu mets les mains sur la tête de ton propre frère, ses oreilles s'ouvrent, sa bouche est déliée et il parle. Les miracles, ce n'est pas l'œuvre d'un prophète, ou d'un pasteur, ou d'un évangéliste, ou de quelqu'un d'église. Les miracles avec Jésus, c'est pour tous ceux qui croient en Jésus. Quand tu lis Marc chapitre 16, à partir du verset 15, Jésus est clair. Il dit de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle, et que tous ceux qui croiront, voici les signes qui les accompagneront. Tous ceux qui vont croire en lui, voici les signes qui les accompagneront. Ils s'imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ce n'est pas les pasteurs. Ceux qui croiront. Et ce matin, tu crois en Jésus, c'est pourquoi tu es venu chercher sa face. Mais pourquoi ces miracles n'arrivent pas dans ta vie? C'est pourquoi dimanche dernier, j'ai parlé un peu de la foi. Maintenant, en parlant de la foi, nous avons Romains 10, verset 17. Dieu des cieux et de la terre dit, la vraie foi qui opère les miracles vient de la parole de Jésus-Christ. Ce que Jésus dit là, ce que Dieu dit là, c'est de là vient la foi. Qu'un homme qui comprend ça, il a la foi. Alors que voici la Bible dans ta main. Comment tu peux avoir la foi à ça? C'est pourquoi aujourd'hui je viens te parler qu'il y a 4 niveaux de rencontre avec cette parole-là. Quand tu arrives à ces 4 niveaux, tu comprends les Écritures et à partir de ce moment, on ne peut même plus te prêcher la foi. Toi-même, ta vie devient le témoignage de la foi. Toujours ta vie est un miracle. C'est ce que je suis venu te montrer. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, vous qui êtes membres de cette église, je ne vous prêche pas comme des fidèles. Je vous prêche comme vous êtes des pasteurs. Moi, je vous prêche comme demain, vous serez dans la rue, vous serez à un séminaire, vous serez dans une université et vous allez donner des connaissances aux gens. On peut y aller. Dis à ton frère à côté, assieds-toi bien. Ce que tu n'as pas pu écrire, va regarder après sur YouTube et puis recopie. Alléluia. Pour ne pas que tu vas me fatiguer, prends ton téléphone et enregistre. Pour ne pas que ça soit trop long, chaque 20 minutes, tu coupes, tu fais un autre enregistrement, 20 minutes, 20 minutes. Ça va t'aider. On peut y aller? Ça va être rapide, hein? C'est long ici dans le cahier, mais très rapide physiquement. Il ne faut pas dire prophète, je n'ai pas écrit. Le thème c'est quoi? Jean 1, verset 1 à 4. Jean 1, verset 1 au verset 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Toute chose que Dieu a commencé, il a fait avec la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est très très importante. Un chrétien qui s'éloigne de la parole de Dieu, il est perdu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Pourquoi on met avec Dieu? C'est parce que désormais elle est avec les hommes. Tu as reçu la révélation avant ça. Toutes choses ont été faites par elle. Tout. Quand tu lis Genèse 1,
Tout ce que Dieu a créé, c'est par la parole qu'il a créé. Il faut bien comprendre. Hein? Il n'y avait pas arbre qui était là. Dieu ouvre sa bouche, il dit qu'il y a des arbres qui ont des fruits jaunes en même temps. Ce n'est pas en faire de sa pousse un peu, en même temps. Dieu, il regarde un lieu, il dit qu'il y a de l'eau ici. Et puis l'eau vient. Il regarde un endroit, il dit qu'il y a des rochers ici. Et les rochers sortent. Il regarde un autre côté, il dit qu'il soit des lions. Et des lions viennent. Ça paraît comme la magie. Mais un jour, avec Dieu, c'est combien d'années ici sur la terre? 1000 ans. Tu entends? Dieu a créé toutes choses en 6 jours. Donc ça fait 6000 ans. Mais il parlait. Que des fourmis soient et les fourmis sont là. Tu comprends? Que le soleil soit et le soleil est là. Mais comment un homme peut aussi faire ça? Parce que selon Genèse 1, verset 26, l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Et Dieu a créé l'homme et Dieu a mis son souffle en l'homme. Le souffle d'un homme, c'est sa vie. Donc Dieu est en nous. Jésus s'appelle Emmanuel. Ça veut dire Dieu avec nous. La parole de Dieu avec nous. Ça est là en nous. Il faut connaître les secrets pour que ça se manifeste. Donc, si tu connais des informations sur cette parole, ou tu as des connaissances exactes, tu vas avoir la foi. Quand tu vas voir des gens faire des débats, tu as dépassé ce niveau. Eux, ils sont venus à l'église sans rentrer dans la parole. Ils ont lu la parole, mais ils ne sont pas rentrés dedans. Ce matin, dis avec moi, ouvrons les portes et rentrons. Verset 3. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. On ne peut rien faire sans la parole de Dieu. Pas de miracle sans la parole de Dieu. Pas de délivrance sans la parole de Dieu. Pas de bonheur sans la parole de Dieu. Pas de succès sans la parole de Dieu. Si tu fais quelque chose sans la parole de Dieu, ça devient de la magie, la sorcellerie. Et à la fin, tu vas retenir la caisse départ. Verset 12 au verset 14. Jean 1, verset 12 au verset 14. Mais à tous ceux qui croient, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tous ceux qui croient en la parole de Dieu deviennent enfants de Dieu. Tu n'es plus enfant de ta mère et de ton père, mais tu deviens enfant de Dieu. Tu réfléchis comme Dieu, tu agis comme Dieu, tu entreprends comme Dieu, tu réalises des choses comme Dieu, tu vis comme Dieu. Tout ce qu'on peut faire à Dieu, c'est ce qu'on va te faire. Mais si on ne peut pas faire à Dieu, on ne pourra pas te faire. Est-ce que c'est difficile de croire en ça? C'est tout. C'est pas pour maths. C'est pas pour maths. Et tu crois en ça, tu deviens son enfant. Mais enfant d'un lion, c'est vrai quand il est bébé, on l'appelle lionceau. Mais quand les années passent, il devient lion. Même force que son papa il a ça. Donc si toi tu es enfant de Dieu, sachant que tu n'as plus 1 an, tu n'as plus 3 ans, dans le spirituel comme dans le physique, tu as passé la minorité, tu es dans l'âge majeur. Donc tu es Dieu. Je ne sais pas si tu comprends. Enfant d'un lion, c'est un lionceau. Mais après, devient adulte, devient lion. Enfant de Dieu, c'est Dieu. Mais en tant petit, on appelle l'homme. Maintenant, tu as grandi. C'est quoi? Acclame pour toi-même. Donc, si la parole est avec Dieu, que tu as tout fait, l'homme aussi peut tout avec la parole. C'est ça, je vais te montrer. Maintenant, le Seigneur me donne un mécanisme pour que tu aies la foi. Et c'est ce que nous allons rentrer dedans. On peut progresser? Verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole de Dieu. Un ange adresse le message à une femme vierge. Elle entend, des mois après, elle tombe enceinte par la parole qu'elle a entendue. La parole a été transformée en miracle dans son ventre. Quand tu dis, Seigneur, je refuse la pauvreté. Quand tu crois en ce que tu as dit, la pauvreté te quitte. Quand tu dis, Seigneur, je refuse le célibat cette année 2026, qu'au terme de cette année, je rentre dans ma destinée de mariage. Un mariage prophétique et glorieux. Peu importe les portes du célibat sur la vie, ça se brise et les portes du mariage s'ouvrent. Acclame Jésus. Mais il faut croire. Dis avec moi, croire. On peut progresser? Grand A, définition. Puis ton frère, il faut dire c'est quoi la parole de Dieu? Grand A, définition. Apocalypse chapitre 19, verset 11 à 21. Je vais te définir bibliquement et t'aider un peu selon la sagesse que le Seigneur m'accorde. Apocalypse 19, verset 11 au verset 21. Permets-moi de lire comme un journaliste. Ça dit non, stop. C'est pour toi.
Si tu es sage, tu comprends ce qu'il y a dedans. Tu n'as pas compris, réécoute. Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 21. Je peux lire? Puis, je vis le ciel ouvert et voici, parut un cheval blanc. Celui qui montait s'appelle fidèle et véritable. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, avec grand F et grand V. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Je m'arrête là, tu peux lire le reste après. Son nom est la parole de Dieu. Parole de Dieu là, il est sur cheval. Son habit, on dit, il y a quoi dedans? La parole de Dieu ne joue pas avec ses ennemis. Il tue tous ceux qui se mettent sur son passage. Donc la parole peut pas être dans toi et puis on te bloquer. 17 années, je ferai des victimes. 17 années, je ferai des victimes. Par l'autorité de la parole de Dieu. Je me tiens sur Apocalypse 19, verset 1, verset 11 au verset 21. Je me tiens sur Apocalypse chapitre 19, verset 11 au verset 21. Et je déclare par l'autorité du véritable et du fidèle Jésus-Christ, la parole de Dieu en moi. Toute personne sur le chemin de ma vie pour m'empêcher d'avancer, je déclare qu'il soit victime de l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Dis, ne rate pas les grâces. Dis à ton frère, ne rate pas les grâces. La parole de Dieu est l'arme du chrétien. La parole de Dieu est l'arme, A-R-M-E, du chrétien. La parole de Dieu est la force et la fondation du chrétien. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit et déclaré par ses prophètes, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 12, versets 1 et 2. Hébreux 1, versets 1 et 2. Matthieu 4, 4. La Bible est la parole de Dieu. Il ne faut pas oublier ça. La Bible est la parole de... Pourquoi tu laisses la poussière dessus? Pourquoi tes mains sont sales et tu prends pour toucher? Jusqu'à il y a une rouge dedans. Pourquoi? C'est ton arme. C'est ta force. C'est ta fondation. C'est Dieu. Et puis tu salis ça. Tu laisses ton enfant déchirer. Tu vois ta manière d'être. Et tu te plains que Dieu ne te répond pas. Comment Dieu peut être dans ta maison? Il est dans un lieu où la terre, c'est dimanche, tu te rappelles, et puis tu mets dans le sac. Ça va chez toi. Depuis que le Seigneur m'a montré ses révélations, je ne dépose plus rien sur ma Bible. Même quand j'attrape ma Bible à un mouchoir, je mets un mouchoir là en bas. Ici, là, je ne mets rien en haut. Comment tu peux avoir cette audace de même mouchoir? Tu prends te moucher sur la Bible. Alléluia! Mouchoir, tu prends te moucher. Et puis tu déposes sur la Bible. Dis, change ta manière de vivre. La Bible est la parole de... Si tu ne crois pas, tu peux vérifier. Apocalypse 22, versets 18 et 19. Apocalypse chapitre 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Tu as bien entendu? Est-ce que tu as bien entendu? Dis avec moi, on ne joue pas avec la parole de Dieu. La Bible a été écrite en argile. En argile. Ézéchiel 4, verset 1. En pierre. Exode 24, verset 12. Exode 31, verset 18. Exode 34, verset 1. Sur du papyrus, du papier. Des tiges de plantes. Comment ça se passait? Voici exemple, un arbre. Vous voyez mon micro? L'écorce de l'arbre là. Les gens taillaient et puis ils tapaient, ça devenait plat. Ils séchaient et on l'utilisait pour faire des cahiers. C'est ces écorces là qu'on appelle des papyrus. Et on écrivait la Bible dessus. Tu peux vérifier en 2 Jean, verset 12. Apocalypse 5, verset 1. La Bible a été écrite sur du parchemin. Sur des parchemins. Les parchemins, c'est des peaux d'animaux. Ce que tu vois en prendre pour faire tam-tam là. Ça, on appelle des parchemins. Et on roulait. C'est comme ça qu'on a écrit la Bible dessus. Même l'époque, on utilisait des peaux pour écrire la Bible. Ceux qui disent, mais pas porc là. La Bible là, Dieu l'a écrit ça sur peau de porc. Avec peau de cabri, peau de mouton, peau de bœuf. Du prophète,
Dis prophète, renseigne-moi. Tu peux vérifier dans 2 Timothée 4, verset 13. Sur du métal, le fer que tu vois là, on a écrit la Bible dessus. Job 19, verset 23 et 24. Job 19, 23 et 24. Exode 28, verset 36. Dieu a parlé par 3 langues. La Bible là, a été écrite en 3 langues différentes. 3 langues différentes. 3 langues. Donc Dieu qui est au ciel là, pour parler là, sur la terre pour écrire sa Bible là, il a utilisé 3 langues. Il faut écouter ces langues là. Et puis il faut connaître leur valeur. Il n'y a pas arabe dedans. Il a utilisé l'hébreu. Tout l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. Il a utilisé l'hébreu, la langue des Juifs. Il a utilisé aussi l'araméen. L'araméen. Tu peux vérifier en Esdras chapitre 4, verset 8. Daniel 2, verset 7. Jérémie 10, verset 11. Esdras 4, 8. Daniel 2, 7. Jérémie 10, verset 11. Et après, il a utilisé le grec. Dieu a parlé aux hommes par le grec. Tout le Nouveau Testament, ça a été écrit en grec. Tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Je te montre ces rudiments pour que tu saches qu'est-ce qu'il y a dans ta main. Et ta manière de prendre ces choses va changer. Dis Amen. La Bible est composée de 66 livres. Si c'est 67, ce n'est pas la Bible que Dieu nous donne. Si c'est 80, ce n'est pas ce que Dieu nous donne. Il y a 66 livres. 1186 chapitres. Et il faut dire, tu as bien compris. Il faut connaître tout cela. L'Ancien Testament a 39 livres. Et 926 chapitres. Le Nouveau Testament a 27 livres. Et 260 chapitres. Grand B. Les critères de la constitution de la Bible. Non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a écrit. La Bible des chrétiens, là, c'est falsifié. Aujourd'hui, on va t'aider. Et tu sauras que dire devant eux. Tu as compris? Les critères de la constitution de la Bible. On va retrouver la parole de Dieu sur des cailloux, sur du fer, sur des papyrus. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a parlé? Donc, il y a des critères. Et en connaissant ces critères, tu vas savoir que ce n'est pas n'importe quoi qui est devant toi. Dis prophète, avançons. Par l'uniformité des écrits depuis plus de 1400 années, à travers l'uniformité des écrits, plus de 1400 années, quand tu commences à lire ta Bible, là, le premier auteur qui a écrit là, jusqu'au dernier auteur là, entre les deux là, il y a 1400 années. Tu as entendu? Toi-même, tu es né, tu n'as pas encore fait 100 ans. Premier qui a commencé à écrire les choses que Dieu a dit là, et puis le dernier là, les deux là, il y a 1400 années. Et quand on regarde le premier jusqu'à le dernier, il n'y a pas de différence. Eux tous sont d'accord, c'est uniforme. Tu as bien compris? Quelqu'un qui est né 1000 ans après l'autre, qui n'a jamais vu le livre, et dit Dieu m'a dit telle chose. Et on va retrouver à Korogo un morceau du chapitre 2 de tel livre. Et on vient retrouver à San Pedro un autre morceau du chapitre 2. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut te dire? C'est un exemple que je te donne. Je te parle peut-être Exode chapitre 20. On trouve en argile un pot. Et puis on voit quelques versets. Mais on ne voit pas le reste. Et les gens se tournent pour aller quelque part vers Tiasalé. Et puis on trouve un morceau d'argile là-bas. On s'en voit le reste du verset. Qui a fait que le monsieur a trouvé ça là-bas? Qui a fait? 1000 ans après, et puis on trouve le verset. On s'en va, on complète sur l'autre. Qui a orienté ses yeux? Qui a mis dans son cœur de creuser l'endroit là? Et quand on s'en va coller à l'autre, c'est le même pot. Dis avançons. Dis avançons. Les débats dans les rues là. Dites à ce faux pasteur d'arrêter. Il y a des choses essentielles. Tu fais débat pour qui? Quelqu'un qui est faux, et puis tu fais débat à lui. C'est que vous êtes de faux. Un fou, et puis toi tu discutes avec lui. Mais tu es plus fou que lui. Tous les gens que vous voyez là, ils n'ont rien compris de l'évangile. Jésus n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais fait ça. Tous les jours, Jésus va se lever, viens, en fait débat. Jésus, c'est pas biblique. Alors évangéliser, c'est ce que Jésus a dit. Il y a 40 auteurs, pas plus, pas moins. 40 auteurs. Il y a combien de livres? Mais les 66 là, c'est 40 personnes qui ont écrit. La Bible a 40 auteurs. Différents, hein? Et à des époques différentes. Des époques différentes. C'est pas dans le même mois, même temps, genre de 2000 à 2030. C'est là, non. Alléluia. À des époques différentes, à des temps différents et à des saisons différentes.
Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'il neigeait. Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'ils étaient dans sécheresse. Il y a des versets qui ont été écrits pendant qu'il a devant vendre des poissons. Ce n'est pas la même situation qu'on a pris pour écrire la Bible. Mais quand on va prendre ça et puis on regarde pour l'autre, c'est la même chose. Il faut dire, petit, Jésus là, Charlie. Tout ce qu'on faut dire Jésus là, c'est le vrai Dieu. Les chrétiens là, eux, ils ne sont pas des religieux, hein, ne mélangez pas. Nous les chrétiens, on n'est pas des religieux. Non, 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 non. Un religieux, c'est quelqu'un qui fait des efforts pour chercher Dieu. Nous ne sommes pas en train de chercher Dieu. On l'a déjà trouvé. On l'a déjà trouvé. Dis prophète, nous on est quoi? Tu comprends pas encore? Dieu, on est dans une relation d'amour entre Dieu et les hommes. Nous, on ne cherche pas Dieu, mais c'est Dieu qui avait nous trouver. Eux, ils le cherchent. Nous, il a dit, venez. Il est là, il dit, hey, tu vas où? Viens. Lui, il le cherche, il n'entend pas sa voix. C'est un père pour nous, nous sommes ses enfants. C'est pourquoi notre manière de faire, tu as l'impression que Dieu là, c'est pour nous seuls. Oui, mais c'est mon papa. Oui, dis Dieu, c'est mon papa. Aïe. Si il y a te connaît, tape sur mes fesses, il crie, le vieux t'as me tué, il ne fait plus, il fait encore. C'est ça, les chrétiens. Pour eux là, dis pour eux là, s'il est parti là-bas, ils sont donnés un médicament de l'argent. Il n'est pas retourné là-bas, il devient fou. Où vois-tu le corps, il meurt. Les chrétiens, c'est pas comme ça. Il vient dire, mon fils, il y a quoi? Tu as changé? Il faut te repentir. Il dit, le vieux ne fait plus. Dieu pardonne. Eux, là, Dieu, là, il est rancunier. Il faut dire un Dieu rancunier. Dis, prophète, ça veut dire quoi? Un Dieu qui te dit, voilà, chicote. Si ta femme te compte, il faut la chicoter là. Ça, c'est vrai Dieu qui est là. C'est le plus bête des dieux. Une fille que tu n'as pas mis au monde. Tu dis, tu l'aimes. Et Dieu dit, c'est ta moitié. Chair de ta chair, os de tes os. Comment tu peux te chicoter toi-même? Quand elle n'est pas là, tu es vide. Quand elle vient te compléter. Vous devez vous former une seule, tu la chicotes. Vous voyez, imagination écrite, on dit parole de Dieu. Il n'y a pas de sagesse dedans. C'est trop limité. Moi, ça ne prend pas ma tête. Dis prophète, allons à un autre niveau. Ça va débattre les gens. Tu as chicoté ta femme. C'est toi qui l'as mis au monde. Si un garçon te chicote, il faut porter plainte. Il faut porter plainte. Parler de justice, il y a la loi de ça là-bas. Il va expliquer pourquoi il t'a chicoté. Tu ne peux pas parler dans ta bouche. Elles vont le laisser, ils vont les chicoter encore. Il n'y a même pas quelqu'un qui a dit Amen. Oh! Moi, il est prêche, je m'en vais. C'est ton problème. Alléluia! Il a regardé, il ne peut pas parler. Deuxième preuve de pourquoi nous disons que la Bible est la vérité, c'est sur quel critère on a écrit la Bible. Deuxième critère, l'acceptation de l'église primitive et locale. L'acceptation de l'église primitive et locale. Toutes les premières églises, pour ne pas dire, quand Jésus est parti au ciel, tous les premiers chrétiens là, ils ont été tous d'accord, unanimes, pour accepter ces écrits-là. Les 66 livres. Il n'y a pas un qui a dit je ne veux pas, que ça, c'est pas Dieu. Eux tous étaient d'accord. Il n'y a pas de division dedans. Troisième preuve, par la reconnaissance des pères de l'église, les apôtres, Pierre, Jacques, Luc, Matthieu, avant qu'ils vont mourir, ils ont reconnu que c'est la parole de Dieu. Dit prophète, allons en profondeur. Quatrième preuve, à travers les thèmes évoqués, il fallait savoir si le livre enseigne la saine doctrine ou pas. Chaque fois qu'on voit des écritures et que ça enseigne la saine doctrine, c'est que ça vient de Dieu. Mais si ça s'oppose à la saine doctrine, on refusait. C'est pourquoi il y a d'autres livres qui ne sont pas dans notre Bible. Tu ne peux pas me demander d'adorer mort. Ce n'est pas la saine doctrine. Jésus a adoré quelle mort? Vous voyez un peu? C'est ça qui fait qu'on dit, nous les évangéliques, ils sont contre nous. Mais je vais te dire, quelqu'un sera plus contre toi. Cinquième preuve, par l'édification personnelle. Toi-même, tu lis la Bible, là. Sans même l'intermédiaire d'un pasteur, tu es édifié. Tu n'as pas besoin de l'apport ou de l'explication d'un prophète. Quand tu lis là, tu es édifié. Ça te change. 1 Timothée 2, verset 13. Non, 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Hébreux 4, verset 12. Par l'action de la parole de Dieu en l'homme. Par l'action de la parole de Dieu en l'homme. Sixième preuve, ou bien encore, sixième critère. Pardonnez, il faut leur dire, il ne faut pas ils vont partir quelque part, ils n'ont qu'à venir ici. Il ne faut pas dire à mes musiciens, ils n'ont qu'à venir, c'est les chrétiens, ce n'est pas les chrétiens. C'est vite d'autres, dites-leur de rentrer. Il faut dire, convertissez-vous. Toutes les églises, je vous parle en même temps. Vos musiciens là, quand on finit le louange,
Et puis, pasteur commence à prêcher. Vous les voyez, ils sortent. D'autres même prennent taxi pour aller à Trashville. Ils sont au Mougou et puis ils reviennent. Ça, moi, je te dis ça. Il y a la veillée là, moi, il a croisé un pianiste. Il dit, mais ton père de l'enfant en train de prêcher. On a dit, le vieux, il a trop duré. Moi, il est venu d'abord. Il allait bon. Faut dire, il allait bon. Ah, faut dire, ah. Et puis, toujours, c'est les mêmes filles qui sont eux là-bas. Arrêtez ça. Je vous ai dit, 2026, ça c'est pas 2025, hein? Si tu vois ta fille là-bas, ou bien ta soeur là-bas, il faut lui dire, quand les musiciens sortent là, tu cherches quoi eux là-bas? Que ça regarde la dernière fois. C'est moi, je suis le plus soyeux des pasteurs. Si moi, je te donne conseil, tu changes. Allez, les preuves à l'appui. Dis, prophète, avançons. Laissons les chiens. Seul le chien ne change. Alors, y a-t-il des chiens parmi nous? Y a-t-il une chienne parmi nous? Dis, changeons. Et allons de l'avant. On peut continuer? 6e critère. Les 39 livres, c'est-à-dire l'Ancien Testament, plus les 27 livres, le Nouveau Testament, sont acceptés en 397 après Jésus-Christ. Tu as vu le temps qu'ils ont mis? Jésus est mort, 33 ans et demi. C'est le jour où Jésus est né, ils ont commencé à compter l'an 1, l'an 2, l'an 3. Et c'est 397 années après Jésus que les 66 livres-là, on les a tous acceptés. Pendant pendant 4 siècles, pour réfléchir, interroger Dieu sur des écrits, même d'autres, même leur point de vue, ils ont écrit, ils sont morts. D'autres viennent encore jusqu'à partir de 4 siècles. C'est là qu'ils ont accepté tout. Est-ce que ça là, c'est amusement? C'est amusement. Dit prophète, envoie les preuves encore. Les livres écrits par Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Combien de livres? 5 livres là. Et puis l'Apocalypse là. Il faut bien écouter. Hein. Les 5 livres que Moïse a écrits là. Bon, avant même de parler de la suite là. Les 5 livres là. Quand Dieu a créé la terre là, Moïse n'est pas né. Premier homme qui est né là, c'est Adam. Moïse là, il est né après Abraham. Abraham a dit aux gens, Dieu m'a parlé. Que mes enfants, mes petits-enfants là, un jour vont devenir esclaves d'un pays, en Égypte. Ils vont faire 4 siècles. Et puis après, Dieu va les délivrer. C'est la prophétie qu'Abraham a donnée. Et c'est dans cette époque-là qu'ils ont vendu Joseph. Donc c'est 4 siècles, 430 années après, que Moïse est venu, ou bien? Il faut voir la distance. Elle dit, depuis on est quitté dans le temps d'Adam jusqu'à arriver à Joseph là. Moïse ne connaît même pas la terre, n'est pas encore né. Mais il est né là. Dieu lui révèle comment il a créé l'homme. C'est Moïse qui écrit ça. Et puis Dieu lui parle, il écrit. Il fait 40 jours sur la montagne. Il ne boit pas de l'eau. Il ne mange pas. Il est assis. Et puis Dieu prend son doigt. Il frappe le rocher. Et puis Dieu taille 2 pierres. Il met 5 commandements. Sur une pierre, 5 autres commandements. Sur une pierre, ça fait 10 commandements. Il dit, va donner aux hommes qu'ils vivent à l'image de ces 10 commandements. Et je les bénirai. Tu as bien entendu? Quand il finit, il dit, Dieu me parle encore. Qu'il me faut du temps pour descendre. Et puis il écrit. Pendant 40 ans, sans boire de l'eau, sans manger. Dis-moi, lequel parmi tes arrière-grands-pères et tes pères qui a fait 40 jours, il ne boit pas l'eau, il ne mange pas? Il faut montrer la personne. Il n'y en a pas. Lui, là, il n'a pas vu Adam. Il n'a jamais vu. Il y a des milliers d'années entre les deux. Mais lui, il connaît Adam. Tous les enfants d'Adam, Dieu lui a révélé. Et puis il écrit. Ou bien vous n'avez pas vu les descendants d'Adam. Quand le jour où Adam et puis Ève, ils ont mis Caïn au monde, Moïse était là. Mais Dieu a dit à Moïse, premier enfant d'Adam, il s'appelle Caïn. Et puis il écrit. Tu as bien entendu la Bible, non? C'est pas amusement. C'est pas qu'il y avait une télévision qui était là, on filmait et puis on l'écrivait. Je parle à quelqu'un? Acclame la révélation. Donc, imagine-toi ce monsieur-là, Moïse, là. Les 5 livres qu'il écrit, et le dernier livre de la Bible, qui est écrit par Jean, les deux là, il y a 1700 années entre eux. Tu as bien entendu? Mais les deux parlent de la même chose. 2 millénaires entre les deux. Sans oublier déjà, avant que Moïse va écrire, il y a des siècles et des millénaires encore qui sont passés. Vous voulez jouer avec les gens? Vous allez vous arrêter dans la rue pour parler mal d'un chrétien? Si les pasteurs n'ont plus rien à faire, Dieu ne leur parle plus. C'est petit Cana qui va venir leur faire des faux prophètes là. Tiens, on a qu'à aller devant. Hein. Faut dire, moi, allons-y devant. Hein. Faut dire, c'est petit Cana là qui va venir garder le nom de Jésus. Non, vous êtes trop petit pour ça. Dieu voulait que vous connaissiez les faux pasteurs, c'est tout. Nous, on continue le chemin. Faut dire, on continue le chemin. Mais jusqu'à actuellement, ils n'ont pas encore dit qui va gagner. Ils disent, mais c'est Doi.
qui a entendu d'autres ont dit Maroc. Attention, les peuples vous allez avoir honte encore. Vous pensez à changer, ou bien supprimer la vidéo. Là encore, ça veut dire que c'est une prophétie. Il faut dire cela là encore, c'est une prophétie pour lui qui est intelligent. Acclame la parole du Seigneur. On peut avancer? Il dit on sait, mais ça ne donne pas l'argent. Quand il y a te dit là, il y a un quoi. C'est lui qui boit le sang d'un Ivoirien là. Que moi, il voit pour lui et puis il parle. Mais pour lui là, il est main dedans. Vous dites par exemple, tu manges quoi? Mais la paix, la liberté, l'épanouissement. C'est ça. À quoi ça il parle? Dans lui, ça mort là. Il y a bonheur pour les Ivoiriens. Lui qui a fâché, il va venir en direct. Ici en direct. Bande de soulards. Petit, il faut dire Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu as dit non de quelqu'un? Dis avançons. C'est affaire de loi. Et ça, on a repratiqué là. Mais il faut dire c'est loi. Et ça, on pratique là. Tu me regardes. Tu ne peux pas parler. Quelqu'un te met en prison, il sort. Tu mets, il est ton camarade. Pendant 12 mois, il a demandé à tout le monde pourquoi tu es ici. Pourquoi tu es ici? Il a écrit tout pourquoi ils sont ici là. Il ne doit pas faire ce qu'ils ont fait. Acclame le Seigneur encore. Regarde, si toi-même, tu ne peux pas te donner conseil, c'est ton ennemi qui te conseille. Problème donne conseil. Voilà comment Dieu fait. Et même problème, tu deviens intelligent. Petit, c'est loi. Et ça, on a fait pratiquer là. Dis prophète Chicotte. À la parole de Dieu. Les livres écrits par Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome et l'Apocalypse de Jean sont séparés par des milliers d'années, au moins 1700 ans, mais parlent de la même chose. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être brisée ou disparaître. Retenez bien ça. L'œuvre de Dieu ne peut jamais être brisée ni disparaître. Jamais. Si c'est l'homme, ça disparaît. Toute église, tu vois, quand le leader il meurt, tu vois, tout le monde s'en va à l'église, ça tombe en ferme, ça n'existe plus. C'est que c'est pas celui qui a créé, c'est pas Dieu. C'est que Dieu, il a créé, là, on ne peut pas faire disparaître. Jusqu'à Jésus va revenir. Alléluia. Tous ces critères montrent les rapports historiques de Dieu avec l'homme. La Bible est le manuel de salut et de vie. La Bible est le manuel de salut et de vie. La Bible est le guide spirituel. Tu veux un guide spirituel, c'est la Bible, il n'y a pas un homme. Pasteur, c'est un père dans la foi, pas un guide spirituel. La Bible est le guide spirituel et pratique qui répond aux questions de la vie. L'accomplissement des prophéties, de la Genèse à l'Apocalypse, démontre que la Bible est la parole de Dieu. Tout ce que Dieu a dit, tout se réalise. On est né, on est venu trouver des milliers d'années après. C'est la même chose. Dieu ne ment pas. Deutéronome 18, verset 18 à 22. Deutéronome 18, verset 18 au verset 22. Par les transformations des vies, on a l'exemple de Saul de Tarse. Après, on l'appelait Paul, l'apôtre Paul. Mais ce monsieur, il était quoi? Tu peux vérifier dans Actes chapitre 9, verset 1 au verset 20. Non, verset 30. Donc, Actes chapitre des apôtres, chapitre 9, verset 1 au verset 30. Actes chapitre 9, verset 1 au verset 30. Ce monsieur qu'on appelle Saul, après Dieu a changé son nom pour l'appeler Paul. Mais avant qu'il va devenir Paul, lui, il mettait le feu dans les églises et il brûlait les chrétiens. Il égorgeait les chrétiens. Quand il voit un pasteur, il te tue. Alléluia. Dis-moi, c'est quel médicament Jésus a pris et puis il a devenu lui-même pasteur? La Bible, c'est la parole de Dieu. Dis-moi, c'est quel médicament? Voilà mon petit Samuel. Il me fatigue. Mais tu vas voir dans quelques jours, cet enfant aura un cahier, une Bible et un cahier. Je t'assure. Il aura une Bible, un cahier et puis un bic. Il va écrire. Et tu vas le voir bien habillé. Avec bonne cravate, il est assis. Ça va se réaliser. Il n'est pas maudit, il s'appelle Samuel. Peu importe le jour, ça va arriver. Lui-même, il sait. Il fait des rêves, il voit. C'est la petite sirène des oies, les deux queues là qui le fatiguent. Mais le jour, il va les couper, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? Bien aimé, on a l'exemple de Martin Luther King. Celui qui a dit, j'ai eu un rêve. Un noir deviendra un jour président des États-Unis d'Amérique. Sachant que ces noirs étaient esclaves, tués, jetés en prison, brûlés par les blancs. Mais comment un noir peut commander lui-même ses maîtres? Ce Martin Luther King était un drogué, un voleur, un vagabond. Un jour, il marchait et il a vu un mur où c'était écrit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Et ils ont écrit le verset. Toute chose devient nouvelle lorsque nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées. Toute chose devient nouvelle. Ce verset a frappé son cœur. La dose de la drogue a disparu. Ses larmes ont commencé à couler. Il s'est mis à genoux. Il a commencé à parler en langue. Il est devenu chrétien ce jour-là. Et Dieu l'a utilisé puissamment.
Tu peux chercher à lire ces livres, tu sauras de quoi il parle. Comment un grand drogué peut devenir un grand homme de Dieu, un grand homme politique. Il devient un exemple, un martyr. C'est la parole de Dieu qui fait ça. Il a ouvert sa bouche, il dit, moi, ce n'est pas le pasteur qui m'a évangélisé. C'est un verset sur un mur qui m'a évangélisé. La parole de Dieu est très puissante. Alléluia. Comprendre est différent de connaître. Plusieurs chrétiens connaissent les versets, mais ils ne comprennent pas. Donc, dit prophète, envoie la sagesse. Comprendre, c'est voir comme Dieu voit. C'est tout. Ça, c'est la sagesse. Hein? Ce n'est pas dictionnaire. C'est en fonction de où il rentre dans le spirituel et puis il te définit les choses. Comprendre, c'est voir comme Dieu voit. À l'instant où tu vois les choses comme Dieu voit, tu comprends. Et puis tu vas dire, à partir de ce moment-là, la foi vient et les miracles suivent. Tant que tu ne comprends pas, il n'y a pas de résultat. Exercice là. Quand tu vas à l'école là, on donne l'exercice. Hein? Tu vois un récit, elle connaît. Mais quand on met l'exercice à pratique, la devoir là, elle ne comprend pas. Elle est bête. Donc quand tu as un enfant qui parle beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent. C'est pourquoi elle dit à ma fille, prends ton temps. Magasine la sagesse avant de commencer à parler. Sinon, il y a beaucoup de Satan à l'église ici. Ils ne vont pas venir parler, ils vont venir te fatiguer. On dirait oiseau. Tais-toi. Est-ce que tu comprends? Ce matin, quelqu'un comprend? Il faut dire je connais et puis je comprends. Tu as les deux. Tu as l'intelligence et la sagesse. Alléluia. La parole de Dieu tiendra toujours. La parole de Dieu tiendra toujours. Jean 10, 35. Ésaïe 40, verset 8. Car la parole de Dieu est la personnalité de Dieu. Tu veux connaître qui est Dieu? Lis la Bible. La parole de Dieu est la personnalité de Dieu. Jean 1, verset 1. Psaume 107, verset 20. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible. Il est aussi la figure centrale pour les hommes de l'esprit. Pour les hommes de l'esprit. Ne pas qu'ils vont dire je parle des garçons seulement. Alléluia. Jésus-Christ est le personnage principal de la Bible et aussi la figure centrale pour tous les hommes de l'esprit. Apocalypse 19, verset 13. Genèse 3, verset 15. Ésaïe 52, 12. Michée 5, 2. La Bible est inspirée de Dieu, pas d'un homme, pas l'imagination des hommes, pas le fruit de la science humaine, ou du SVT, ou de la chimie, de la biologie. Non. La Bible est inspirée de Dieu. 2 Pierre 1, verset 20, 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 20 et 21. Ésaïe 34, verset 16. 1 Corinthiens 2, 12 et 13. 2 Timothée 3, 16. La Bible est cohérente. Elle est suffisante et même toute suffisante. La Bible est cohérente, toute suffisante, complète et rien n'y manque. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Rien ne manque. Même on va créer une nouvelle science, ça est dans la Bible. Un nouveau métier, ça est dans la Bible. Une nouvelle fonction, ça est dans la Bible. Il n'y a rien, on doit inventer encore. Tout est ici, lis seulement. La Bible est cohérente, toute suffisante, complète et rien n'y manque. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible est le livre le plus ancien avec des nouvelles. Nouvelles veut dire information. C'est en anglais. Quand tu arrives quelque part, on dit, lève-nous. Et puis tu dis, mais la Bible, il y a toujours des nouvelles dedans. Tu as déjà lu, hein, mais quand tu relis là, tu apprends encore des nouvelles dedans, des nouvelles informations. C'est Dieu qui fait ça. Tu ne peux pas tout comprendre. Donc, ce mystère de sagesse, c'est Dieu qui donne. C'est un livre le plus ancien. Ça veut dire que les gens ont lu quand ils récitent. Mais quand ils lisent encore à nouveau, ils découvrent des nouvelles dedans. Que Dieu nous bénisse. Tu comprends maintenant comment on a fait pour écrire la Bible? Comment on a fait pour choisir les livres? Tu comprends maintenant? Grand C. Ou bien c'est pas ça? Grand C. Avantage de pratiquer la parole de Dieu. J'ai dit, tu écris beaucoup, mais on va vite. C'est 2026. On ne dit pas à l'église. On me dit, il faut dire le vieux. Moi, j'ai confiance. Ouais. Mais là, c'est Doi. Non, ça, c'est pas Doi. C'est Ido. Alléluia. Grand C. Avantage de pratiquer la parole de Dieu. Deutéronome 30, verset 8 et 9. Pasteur, je veux que Dieu me bénisse. Prophète, prie pour moi, Dieu va m'ouvrir la porte. Frère, voilà la réponse. Deutéronome chapitre 30, verset 8 et 9. Deutéronome chapitre 30, verset 8 et 9. Écoute très bien, hein? Toi, tu penses que bénédiction là, c'est une onction qui donne. La richesse là, c'est main d'un pasteur qui donne. Non. Faut écouter. Deutéronome chapitre 30, verset 8 et 9. Et toi, tu reviendras à l'Éternel. Tu obéiras à sa voix. Et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles,
le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Tu as compris? Il y a condition. Si tu reviens et tu mets en pratique le commandement de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Si tu pratiques, c'est là il donne. Mais les gens vous écrivent les versets souvent sur Internet, ils ne mettent pas ce qu'on doit faire pour avoir. Il faut écrire les deux versets. Deutéronome 28, verset 7 à 9. Deutéronome chapitre 28, verset 7 au verset 9. Deutéronome 28, verset 7 à 9. L'Éternel te donnera la victoire. Tu veux la victoire. Tu veux triompher. Quand les gens te combattent, tu veux qu'ils n'ont qu'à tomber. Ils n'ont qu'à mourir. Pourquoi ils vont mourir? Voilà la condition là. Deutéronome 28, verset 7 à 9. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Mais pourquoi? L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Même si les gens ne veulent pas te bénir. Même s'ils ont mis ton nom à Canarie. C'est écrit ici. Un homme qui pratique la parole de Dieu là. Dieu ordonne, c'est un ordre. Tu es obligé d'être milliardaire. Tu es obligé de te marier. Tu es obligé de conduire ta propre voiture. Tu es obligé d'avoir des boys et des servantes. C'est obligé, tu vas réussir. Il dit, je ordonnerai à la bénédiction de te poursuivre et de ta... Il y a condition, il faut dire il y a condition. Verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Condition là, un peuple saint. Comme je te l'ai juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Toujours il y a pratique dedans. Et que tu marcheras dans ses voies. Quand bénédiction arrive, on dit Amen. Mais quand Dieu met condition, on ne dit pas Amen. Frère, il n'y a pas cadeau avec Dieu. Chanson ça là, moi, il n'écoute pas ça. Mariage est cadeau, voyage, c'est pas cadeau. Tu sais combien de jours les gens ont gêné pour avoir ça? Ils se sont privés de beaucoup de choses. Avant, ils buvaient, il a laissé la bière pour qu'il va gagner ça. C'est cadeau. Aïe. C'est pas cadeau, hein? Allez là, les gens sont à la plage. Mais toi, tu es assis ici, c'est cadeau. Tu es quitté au travail vendredi, tu es venu. Tu n'as même pas bien dormi, les enfants sont fatigués. Samedi net, tu dors petit net, dimanche arrivé. Tu voilà, c'est cadeau. Ok. Faut changer ça, je dois en chanter ça ici. Voyage est un cadeau, Jésus donne tout cadeau. Il ne donne rien cadeau. Lui-même pour nous sauver, il a donné sa vie. C'est là que vous chantez la connerie, chanson qui n'est pas de Dieu, vous chantez dans les églises. Lui-même, il m'a rien mis David. C'est cadeau? Il dit non. Habite, tu portes dans un cadeau? C'est cadeau. Et puis tu chantes ça. Petit, il faut dire ici, là, le vieux, il ouvre nos yeux. Et puis nous, on voit ça. Yere. Aïe. C'est pas cadeau, hein, petit. Chica. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir les avantages de la parole de Dieu? On fait quoi? Pratiquer. Pratiquer. Tu ne pratiques pas, tu ne verras pas son effet dans ta vie. Donc, quand tu pratiques la parole de Dieu, c'est un signe que tu es un bâtisseur sérieux. Un homme qui pratique la parole de Dieu, c'est un signe que c'est un bâtisseur sérieux. C'est vrai, tu es jeune, tu es pasteur, ou tu es entrepreneur, ou tu veux marier ma fille, tu es jeune. Mais le fait que tu pratiques la parole de Dieu, c'est un signe que tu es sérieux. Tu écoutes la parole de Dieu, tu écris, mais tu ne pratiques pas. Tu n'es pas un vrai bâtisseur, tu n'es pas sérieux, tu es un faux type. Quelqu'un me comprend, non? Est-ce que tu comprends? Jean 15, verset 7. Jean 15, 7. Jean 14, 13. 1 Jean 2, verset 15 et 16. Ces versets, c'est des grands mystères. Hein? Il te dit au début du culte de faire quoi après? De lire même. En réécoutant là, tu es seul, tu mets pause et puis tu lis. Ou bien, mais là, c'est express. Pendant que tu écris, il y a d'autres révélations qui viennent encore. Alléluia. Donc, tu ne peux pas lire en même temps. Comme moi, je suis en train de donner l'autre. Il faut relire à la maison. 2. C'est le signe suprême de notre amour pour Dieu. La pratique de la parole de Dieu, c'est le signe suprême de notre amour pour Dieu. Un homme qui pratique la parole de Dieu, ça veut dire qu'il aime Dieu. Il n'y a pas de débat dedans. Ce n'est pas à cause de l'homme qu'il pratique. Ce n'est pas à cause des prophètes qu'il pratique. Mais tellement il aime Dieu, il ne veut pas que Dieu se fâche contre lui. Il ne veut pas petit rembat entre lui et puis Jésus. Donc tout ce que Dieu demande, il fait. Donc une personne qui pratique la parole de Dieu, mais c'est le plus grand amoureux de l'église du Seigneur. C'est lui là qui sera béni. Plus que tout le monde. Arrivé au ciel là, il ne faut pas être jaloux de où Dieu va le mettre. Hein. Les gens qui vont aller dormir dans le studio au paradis. Jean 14, verset 23. 3.
La manifestation de Christ en nous. Une personne qui pratique la parole de Dieu, Jésus-Christ se manifeste en lui. Quand il fait les choses, on voit que Dieu est avec lui. Quand il prie, on voit que Dieu est avec lui. Dieu témoigne cela. Quand il dit reçoit, on voit en même temps un effet. Quand il pose une question à Dieu, Dieu répond. Tout ce qu'il touche, Dieu se manifeste. Donc, le fait que tu pratiques la parole de Dieu, Christ viendra en toi. Et dans tout ce que tu feras, on verra Dieu. Donc, si tu es étonné que tu te sens abandonné, que ça ne va pas, va regarder, est-ce qu'il y a des choses que tu négliges? Jean 14, verset 21. 4. Le Père et le Fils demeurent en nous. Quand nous pratiquons la parole de Dieu, le Père et le Fils demeurent en nous. 1 Jean 2, 24. 1 Jean 2, 24. 1 Jean 3, 14. 2 Jean 1, verset 9. 5. Pratiquer la parole de Dieu donne l'héritage avec Dieu et co-héritage avec Jésus. Tout ce qui est écrit dans la Bible, toutes les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible, que Dieu a réservé pour les enfants de Dieu, quand tu pratiques la parole de Dieu, Dieu te donne. Tout ce que Dieu a fait avec Jésus et qu'il a réservé seulement pour Jésus, quand tu pratiques la parole de Dieu, tu as aussi accès à ça. Donc, pratiquer la parole de Dieu nous donne de bénéficier de toutes les bénédictions qui découlent pour les enfants de Dieu et les bénédictions spécialement réservées à Jésus, toi aussi tu as accès à ça. Alléluia! Jésus a marché sur l'eau, tu marcheras sur l'eau. Il a ouvert les yeux d'aveugles, tu ouvriras les yeux d'aveugles. On va te tuer, tu pourras aussi ressusciter. Tout ce que Jésus a été, tu peux être. C'est la pratique de la parole de Dieu qui donne ça. Ésaïe 55, verset 11. Il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir eu sonné. Romains 8, verset 17. 6. Ça rend sage. Quand tu pratiques la parole de Dieu, ça te rend sage. Même si tes parents, tes amis remarquaient que tu avais un comportement de fou, le fait que tu parles la parole de Dieu, ils vont commencer à observer en toi un homme sage, une fille sage. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. Et en pratiquant la parole de Dieu, tu as accès à la connaissance de Dieu. Dis, prophète, ça veut dire quoi? On a beaucoup de chrétiens. Certains cherchent l'onction, ils cherchent ceci. Maintenant, lui, il a choisi de faire tout ce que Dieu veut. Le fait qu'il fait tout ce que Dieu veut, Dieu lui donne la connaissance de lui, Dieu. Sa manière de parler de Dieu est différente pour les autres. Il a une connaissance exacte. Quand je vais dire, ils seront encore jaloux. Ce que je suis en train de te dire là, il ne peut pas te dire ça. Il ne peut pas, ils vont faire comment? Même s'ils recopient, demain tu leur dis de dire même chose, ils ne pourront pas. Parce qu'ils vont venir te dire ce que j'ai écrit, moi, le verset là. Mais ce qu'on dit après là, ça vient d'en haut. Ils ne pourront pas. Donc, pour avoir cette connaissance, c'est la pratique de la parole de Dieu. Dieu est fier de toi. Il va confirmer partout qu'il te parle. C'est tout. Mais tu ne pratiques pas. Tu as recopié le même message, mais tu ne pratiques pas. Quand tu as arrêté devant les gens, Matthieu 4, verset 4, Dieu dit, l'homme va manger. Ouais. Amen. Luc 2. Donc toi, tu n'as rien à dire après verset là. Ouais, il vient passer quoi. On a écrit le verset là en 4 pages. On écrit seulement. Il dit, tiens, c'est dicté, verset ou bien. Dicté, 2 points, verset. On copie seulement. Non. Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu reçois quoi? Qui te donne quoi? La connaissance de Dieu. Pas oublier, hein? 7. Pratiquer la parole de Dieu donne la foi. Pratiquer la parole de Dieu donne la foi. Comment tu as compris? Si tu veux avoir la foi, il faut faire ce que Dieu veut. Si tu fais ce que toi tu veux, tu ne gagneras jamais la foi. Tu as compris? Romains 10, verset 17. Pratiquer la parole de Dieu révèle Jésus. Ça révèle Jésus. Tout ce que les gens ne savent pas de Jésus, les mystères secrets autour de Jésus, toi tu les reçois. Regarde comme Paul, qui n'a jamais vu Jésus, parle de Jésus. C'est parce qu'il pratique la parole de Dieu. Lequel des hommes en Côte d'Ivoire peut vivre sans se marier? Lui, ce monsieur qui détestait les chrétiens, dans son apostolat, il fait un vœu de célibat devant toute l'église. Pendant que les gens viennent présenter leur fiancé à l'église, lui, il vient avec la Bible, s'arrête. Il dit, Pierre, Jacques, je suis désolé, mais moi, Paul, je décide de ne jamais me marier. Ma femme, c'est la parole de Dieu. Ma femme, c'est Jésus. Ma femme, c'est le Saint-Esprit. Si un jour je touche une fille, que je meurs et je parte en enfer. On dit quoi? Quoi? Tu dis quoi? Tu es sérieux? Il dit oui. Et il est mort sans faire béco, sans caresser, sans mougou. Vous voulez parler des chrétiens encore? C'est difficile. Tout ce que quelqu'un vous dit, il n'y a pas amen. Hein? Ils vont voir femme qui a deux coins là. Non, prophète, il faut bien prêcher. Moi, il y a mougou. Tu es libre, Pierre, lui, il a mougou. Ça fait 2 apôtres différents. Pierre, son nom guérit les malades. Paul, son mouchoir guérit les malades. Dieu utilisait les deux. Mais le secret, c'est la pratique de la parole de Dieu. Jésus n'a pas interdit de se marier. Hein? Il dit, si tu vois que tu brûles, il faut te marier. Mais il ne faut pas venir te faire vœu de célibat
Et puis tu es là maintenant, tu mougo à côté. Moi, je connais pas ça, Yopougon. Ça fait 30 ans qu'il est pasteur. On ne connaît pas qui est sa femme. Mais tous les enfants qui sont nés à l'église le ressemblent. Petit, ça révèle qui tu es. Une grande église. Il a plus de 4-5 voitures. Hein? Il n'est pas marié. 30 ans, il fait Alléluia. Faut que quelqu'un dire, il y a un même au Congo, il chante. Il est gros comment? Il ne se marie pas, il moukou seulement. Vous êtes des faux pasteurs. Le Seigneur dit, si tu ne peux pas diriger ta maison, il ne faut pas diriger l'église. C'est quoi? 30 ans, tu es devant nous. Jésus est bon, Jésus est bon. Tu t'as dormi seul. Tu es sur toi seul la maison. Tu laves toi seul l'assiette. Tu te coupes, et il ment, il m'applaudit. Faut dire prophète, c'est la vérité. Quoi? Faut dire quoi? Moi, je connais la fille là. Pendant 10 ans, elle va laver tes assiettes cadeaux. C'est ta servante. Oh, la fille, faut dire prophète, dis la vérité ça. Tiens, pendant, elle vient laver tes habits. Elle s'en va. Pendant 10 ans. C'est faux. Faut dire, il ment. Dis à moi, il ment. Il ment. Quand la fille là partait laver l'assiette, ses seins étaient debout. Maintenant, c'est tombé. Avortement va les tuer. C'est des faux pasteurs. Et il y a les gens qui s'en vont ce dimanche à l'église là-bas. Je ne peux pas accepter le mensonge. C'est faux. Quelqu'un qui a déjà connu femme, il a été dépucelé. Si tu es né au moins, tu n'as jamais fait, c'est pas difficile pour rester comme ça. Qui c'est ça? Mais tu as moukou, tu as regardé porno, tu as frappé à Oko. Toi, tu connais des bouquets. Et puis, il y a une femme qui vient laver tes assiettes. Elle lève tes habits. Elle dort dans la maison et toi. Pendant 10 ans. Tu dis non, elle ne dort pas avec moi dans la même chambre. C'est doi. Tout ce que quelqu'un faut dire, c'est doi. Aïe. C'est doi. Jacques Lolo. Elle connaît garçon. Elle même elle a déjà fait bébé. Non, c'est ma fille. Hey. Hans, c'est faux. 30 ans. Vous devez être en train de vieillir. Il n'y a pas un qui touche l'autre. Tu dis, tu n'es pas fan d'elle. Et le Seigneur n'est pas fan de toi. Mais pendant 30 ans, on ne connaît pas qui est son mari. Vous pensez que les gens sont bêtes. Tout ce qu'il faut dire, tu vois, les gens sont bêtes. Et les gens croient dans les pasteurs bêtes comme ça là. La fille, là, tous ses seins sont tombés. Elle n'a pas un enfant. Mais ses seins sont tombés. Alors que les femmes là savent, c'est le bébé. C'est la grossesse qui fait tomber ses. Vous les bénéficiez, vos yeux, on dirait les là. Quand vous enlevez bébé là, vos seins vont tomber aussi. Chaque bébé que tu enlèves, c'est comme un accouchement. Tu ne vas pas te là comme ça, on dirait citron fané. Continuez d'enlever. On va vous attraper ici. Abat les avortements. Abat les curettages. Abat les quoi encore? C'est qu'on met ici là. Implant. Abat les implants. C'est quoi ça là? Et il y a les gens aussi, ils disent comme passer à parler comme ça, moi j'aime me contenter de Aoko. Fais attention. Dis avec moi, fais attention. Plus fort, fais attention. Les yeux de Dieu sont dans la douche. Il n'est pas marié. Femme ne va pas chez lui. Il n'a pas bouton. Un garçon qui ne mouille pas, il a un bouton. Si tu ne crois pas, fais 5 jours sans te laver. Tu vas avoir un bouton qui a sorti. Quand on ne mouille pas là, c'est comme un truc abri à l'interne. Mais ton visage est lisse. C'est même la pour aller où? Tu es un polocère. Frappé d'Aoko. Là aussi, répands-toi. On ne voit pas femme. Lui-même là, pour lui, on ne peut pas parler. Parce qu'on ne voit même pas, il ne marche même pas une femme. Il est direct. Mais attention, quand il rentre dans la douche, il tue. Il tue. Quand on demande, il faut qu'il se lave bien. Il ment. Rappelle-toi des grondements de l'eau. Oh. Alléluia. Hey, la frappe d'Aoko. Arrêtez. Hein. Jean 5, verset 39. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, ça révèle Jésus. Là, c'est le 8e. 9. 9e avantage du fait de pratiquer la parole de Dieu. Tu es bâti et tu es édifié.
Quand tu pratiques la parole de Dieu, tu es bâti et tu es édifié. On ne peut pas te faire tomber. C'est rare qu'on peut te détourner. Actes chapitre 20, verset 32. Avant-dernier, pratiquer la parole de Dieu rend l'homme de Dieu parfait. Pratiquer la parole de Dieu rend l'homme de Dieu parfait. 1 Timothée 4, verset 15. 2 Timothée 3, 17. 1 Timothée 4, 15. Dernier, pratiquer la parole de Dieu opère la délivrance et donne la vie. Pratiquer la parole de Dieu donne la délivrance et la vie. Psaume 107, verset 18. Dernier point, grand D. C'est chap, bien, c'est pas chap. Dernier point, grand D. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Les 4 niveaux de rencontre de la parole de Dieu. Sachez-le, la parole de Dieu a 2 dimensions. La parole de Dieu a 2 dimensions. L'écriture et le spirituel. L'écriture et le spirituel. L'écriture, c'est ce que nous voyons là, avec de l'encre noire sur des feuilles blanches. Quand nous lisons, nous recevons des informations, des connaissances. Mais l'autre dimension de la parole de Dieu, c'est dans le côté spirituel. Ce n'est pas visible, ce n'est pas physique, mais elle est là aussi. Donc, nous allons procéder par ces 2 dimensions pour arriver aux 4 niveaux de rencontre. Est-ce que tu es d'accord avec moi? On peut y aller? La première dimension, c'est le logos. La parole de Dieu écrite de Genèse à Apocalypse, ça s'appelle le logos. La deuxième dimension, c'est le réma. C'est la parole de Dieu qui a été révélée par Dieu. Jean 3, verset 6 au verset 8. Cependant, comment quitter l'écriture pour rentrer dans le réma? Comment quitter l'écriture, le côté physique là, pour rentrer dans le réma? C'est ce petit secret que les gens veulent. Alléluia! Il faut dépendre du Saint-Esprit. Il faut dépendre du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 10. Jean 19, verset 18. Non, Psaume 119, verset 18. 1 Corinthiens 2, verset 10. Psaume 119, verset 18. Jean 3, verset 1 à 8. Maintenant, nous allons parler des 4 niveaux de rencontre. J'ai voulu que vous connaissiez les 2 dimensions pour que vous sachiez que ce n'est pas le côté écrit là qui nous amène à atteindre les 4 dimensions, mais c'est le côté spirituel. Donc allons-y maintenant. Premier niveau de rencontre, c'est la rencontre elle-même. 1. La rencontre. Pour que la parole de Dieu devienne un miracle, produise des miracles, t'amène à faire des miracles, t'amène à vivre des miracles, première chose, il faut une rencontre entre toi-même, l'humain, et la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? 1. C'est se localiser. C'est se localiser. La rencontre, ça veut dire se localiser dans la pensée de Dieu. Comment Dieu pense là? Toi, l'humain là, faut te localiser dedans, dans la pensée de Dieu. Concernant ce que tu recherches, il faut te localiser dans la pensée de Dieu concernant ce que tu recherches. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée de Dieu? La pensée de Dieu, c'est la parole de Dieu. La pensée de Dieu, c'est la Bible écrite. Donc, quand tu prends Genèse à Apocalypse, ce que tu cherches, exemple, tu cherches à prospérer. Ton but, c'est la prospérité. Donc, cherche dans les versets de la Bible, le verset qui parle de la prospérité. Trouve ça d'abord. Trouve ça d'abord. Ou bien tu cherches la santé. Tu es malade. Trouve d'abord le verset sur la guérison, sur la santé. Ou bien tu cherches des miracles. Trouve le verset qui parle des miracles ou qui fait des miracles. Ou encore tu cherches la richesse. Trouve le verset sur la richesse. Et tu comprends? Ou bien tu cherches des versets sur la foi parce que tu manques de foi et tu veux que Dieu t'utilise puissamment. Alors trouve des versets sur la foi. C'est bien compris? Estutura. Tu es une femme stérile, tu veux un enfant, trouve des versets sur une femme qui était stérile, à qui Dieu a fait grâce d'avoir des enfants. Trouve ça. Tant que tu n'as pas trouvé le verset qui concerne ta situation, tu ne peux pas atteindre ton premier niveau pour produire des miracles. Donc cherche d'abord le verset. Est-ce que tu as bien compris? Pour ne pas que tu vas perdre le temps, il faut avoir un cahier personnel où ce n'est pas un cahier de jeu. Où tu prends les trucs de Dieu dedans, que ce soit les cultes, les prédications, même tu vas sur YouTube, tu as entendu une bonne prédication, tu as eu des révélations dedans, tu écris. Quand tu lis ta Bible, quand tu tombes un verset sur la richesse, tu écris richesse. 2 points, tu écris le verset. Si une pensée t'a été révélée pendant que tu as lu le verset, tu écris aussi sur la richesse. Le jour où tu prends ton cahier et tu cherches des versets sur la richesse, quand tu vois richesse, c'est que tout ça concerne la richesse. Tu les mets de côté et tu vas utiliser ça pour prier. Tu auras la richesse.
Tu as compris? Il faut changer ta manière de lire la Bible. On peut progresser. Je peux vous donner un exemple. Malachie 3, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 18 au verset 20. Non, Malachie 3, verset 7 au verset 12. Psaume 107, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Psaume 107, verset 18 au verset 20. Ésaïe 53, verset 3 à 5. C'est des versets qui concernent des situations. Exemple, Ésaïe 53, c'est pour la santé. Psaume 107, c'est pour quelqu'un qui est malade. En fait, qui est mort déjà même, c'est fini. Quand on le regarde, on dit non, c'est fini. On dit allez-y à lui à la maison, il va mourir. Les médecins me disent on ne peut plus rien faire. Ça c'est Psaume 107, verset 18 à 20. Malachie 3, verset 7 au verset 12. Quelqu'un il fait tout, ça ne marche jamais. Tout est bloqué, pauvreté, galère. Ça c'est pour lui. Et puis tu prends, et puis tu pries. Ça compris maintenant? Mais si tu ne connais pas, comment tu as fait? C'est pourquoi on vous dit, Josué 1, verset 7 et 8, chaque matin, lisez un peu. Le soir, lisez un peu. Quand tu viens à l'église, prends note. Toi, tu es trop fort. Tu es trop fort. Maintenant, voilà quelqu'un qui est lépreux. Tu as ton cousin qui est là, il est lépreux. Il dit, non, tu vas à l'église, il faut prier pour moi, lèpre là-bas, fini. Tu n'as pas eu de rencontre sur la lèpre dans la Bible. Comment tu vas l'aider? Comment tu vas l'aider? Premier niveau là, tu n'as pas. Il te parle, tu veux prier, tu veux manifester la foi, tu es là. Le Seigneur a dit, il a dit, c'est écrit où? C'est le problème des chrétiens qui est là. Ils disent, mais ils ne savent pas où c'est écrit. C'est lui qui sait où c'est écrit là, c'est lui qui a rencontré la parole. Tu as compris maintenant? Est-ce que tu as compris? Pourquoi il te dit ça? Parce que l'écriture est comme le cachet de Dieu. C'est la garantie que ce que tu veux là, on monte, on descend, tu envoies. C'est comme une assurance que Dieu donne aux chrétiens. L'écriture là, c'est pour dire que Dieu accepte ça. C'est la preuve qu'il est dans ce que tu veux là. Donc quand tu apprends pour prier là, il est obligé d'attester que c'est lui qui a écrit ça. On te donne un papier sans tampon, sans signature. Ça n'a pas de valeur. Donc l'écriture là, c'est le tampon de Dieu. Quand tu trouves net là, c'est que ta situation sera réglée. Donc il faut chercher les versets écrits. Il ne faut plus lire la Bible comme avant. C'est bien compris? Deuxième niveau de rencontre, la révélation. Tout ce que quelqu'un veut dire, la révélation. Quand j'ai vu le verset, c'est pas parce qu'il y a pris pour prier, il y a un miracle. Non. Il y a une révélation là. Je ne suis pas obligé de te montrer ce secret là. Hein. Il te montre ça pour ne pas que tu dépendes de ces faux prophètes qui sont partout à Abidjan ici là. Pour que partout on entend, non, ouais, 2 jours là, les chrétiens, ils sont devenus bizarres. Hein. On dit c'est un pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Il va juste à l'église. Et c'est lui qui a ramené Moro qui a épilepsie là, la guérison. Ah, depuis le petit, il a prié pour l'homme là. On ne tombe plus. Le petit a eu une rencontre avec l'épilepsie dans la Bible. Il a vu la révélation. Il allait pratiquer miracle. Dis la révélation. Il faut bien écouter ce que ça veut dire. Ce n'est pas la définition du mot révélation. C'est la révélation en tant que deuxième niveau pour atteindre le niveau de foi qui produit les miracles. Donc, deuxième niveau de rencontre, la révélation, c'est ce que tu reçois. Quand tu lis le verset là, quand tu finis de lire ou pendant que tu es en train de lire, il y a des pensées qui vont venir dans ta tête. Il y a des choses automatiquement qui se connectent à ton cerveau. La scène de ta réflexion perce un nouveau mystère. Pendant qu'on lit le verset, ou pendant que le prophète est en train de lire, il y a une autre chose qui vient, mais c'est lié aussi au même verset. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est ce que tu reçois personnellement, dans ton intimité avec Dieu. Quand tu lis un verset, personne ne t'explique, mais toi-même dans ton cœur, dans ta tête, tu reçois quoi quand tu lis le verset? C'est ça qu'on appelle la révélation. Tu n'as pas besoin d'avoir don de vision. Mais si tu t'as fait grâce, pendant qu'on lit le verset que tu as eu vision, mais toi il faut danser, tu as un autre niveau. Toi tu as eu la révélation même physique. Ce n'est pas révélation dans le cœur ou dans la tête. Tes yeux même ont vu. Et puis toi tu n'as pas miracle. Dis allons-y seulement. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Matthieu 16, verset 15 au verset 17. Est-ce que tout le monde est là? Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus demande à tous et à 12 disciples, que dites-vous que je suis? Je suis qui? Écoutez, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ah, ça ce n'est pas versé, hein? Ce n'est pas versé. Jésus parle. Toutes les paroles de Jésus sont les paroles de Dieu. Donc pendant qu'il entend la parole, il rencontre la parole de Jésus, automatiquement dans sa tête, il reçoit que c'est le Fils de Dieu, le Christ. Regardez Jésus ici, il confirme ou il ne confirme pas. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit,
Tu es heureux. Dis avec moi, tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Ah, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est une révélation. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ce qu'on reçoit personnellement, quand on lit un verset, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ne joue plus avec ça. C'est pourquoi on ne lit pas la Bible dans la distraction. Sinon, tu ne verras jamais de manifestation. Tu ne verras jamais de miracle. Tu ne grandiras jamais spirituellement. On lit la Bible dans le calme. Et on ne lit pas la Bible en boing. On lit seul. Je dis personnellement. L'autre peut interpréter, mais ça peut être un esprit de python. C'est ce qui toi-même tu reçois personnellement qui fera ton miracle. Ils sont en train de t'aider? Tu as bien fait de venir ce dimanche? Hébreux 2, versets 14 et 15. Hébreux 2, versets 14 et 15. Bon, vous pouvez lire vous-même après. 3. Le troisième niveau de rencontre de la parole de Dieu, c'est la reconnaissance. J'ai rencontré le verset, je l'ai découvert, j'ai vu, je l'ai lu, j'ai reçu une révélation sur le verset. Maintenant, la reconnaissance, c'est quoi? Dis la reconnaissance. Après avoir reçu la révélation, tu dois toi-même croire en ce que tu as reçu. Je n'ai pas dit en ce que tu as lu. Il faut bien comprendre, c'est la partie là. Les gens se déconnectent de la foi. Et c'est la partie là qui provoque le 4e niveau bientôt. On va arriver, vous allez voir. Quand tu as lu le verset, tu as commencé à émettre des pensées en toi et une révélation éclair est venue dans ton cœur. Ça t'a donné une joie pas possible, la foi. Et tu es content. Tu sais que ça, les autres ne savent pas. C'est toi qui viens de recevoir ce mystère. À partir de ce moment, ne laisse pas quelqu'un te distraire. Toi-même, il faut croire en ce que tu viens de recevoir là. Quand tu crois à cela, c'est que tu as reconnu cette parole comme la vérité, qu'elle vient vraiment de Dieu. Automatiquement, Dieu te fait confiance. Il dit, voici quelqu'un qui sait que je suis dans son cœur, que ce qu'il vient de lire, c'est moi qui ai transmis cela. À partir de ce moment, tu n'es plus n'importe qui. Tu transportes l'onction maintenant. Tu transportes la puissance dans le secret qui fait les miracles. Tu es quelqu'un qui ne reçoit pas les choses et puis tu doutes. Celui à l'instant qui lit et il reçoit une révélation et puis lui-même il doute ou il néglige, méprise ça, automatiquement Dieu quitte là. Il va ailleurs. C'est pourquoi pendant que tu lis, tu veux dire, je veux terminer à ce chapitre. Mais une voix te dit, continue. Tu sens qu'il y a quelque chose devant. C'est comme un film, tu as terminé ça. Ah, dis avec moi, c'est comme un film. Le temps passe, mais ça ne te dit rien. Et tu rentres dans les Écritures, un moment, tu vois ça sort un nuage. Ça balaye. Et tu vois clair. Tu prends ton bic, tu soulignes tellement c'est fort. Et puis tu es là, tu dis, ouais. Arrivé un moment, tu ne lis plus, tu es là, tu adores le Seigneur. Liba karasata. Liba, tu sais qu'il est là. Alléluia. Il est vieux, si fort. Tu reviens tirer encore. Tu dis, non, je ne crois pas. Eh, Seigneur Jésus. On dit, voisin a vu quoi? Dis, maman, tu as vu quoi? Il a vu une révélation. Ça me concerne. Il y a un problème, je viens de voir solution là. Est-ce que tu comprends? Je viens de voir solution là. C'est ça. On peut progresser? Est-ce qu'on peut progresser? C'est bon. C'est bon. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Je vous montre le verset pour que vous compreniez ce que je dis. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité des morts, tu seras, ce verset-là, tu soulignes bien. Parce qu'il t'a dit que le troisième là, qu'on appelle la reconnaissance là, c'est ce qui entraîne aussi quatrième. Même dans le verset, il y a quatrième. Qui est sage? Tu as trouvé c'est quoi? Ah, il a dit salut. Qui a trouvé? Relis le verset, tu vas voir. Quoi? Sauvé. Tu as trouvé? Oui? Dans ton cœur. Mais c'est quoi là même qui a reconnaissance là? C'est ça qui est troisième là? Ça est là, ça est à côté. Hébreux 11, verset 13. On va revenir tout à l'heure. Hébreux 13, verset 11. Non, Hébreux 11, verset 13. Alléluia. Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Tu as vu? Il y a des gens, ils ont vécu, ils ont eu des visions, des prophéties, des révélations. La Bible dit, ils ont vécu sans que la chose se réalise. Donc Dieu, c'est un faux Dieu.
C'est pas le prophète qui leur a dit. Eux-mêmes, ils ont vu. Ils ont entendu, Dieu leur a dit. Ils ont eu des rêves, ils ont vu. Dieu les a confirmés. Mais ils sont morts sans que ce se réalise. Mais, ces gens-là sont morts au paradis parce que eux-mêmes, ils ont dit, ah, c'est que ce n'est pas à notre époque que Dieu veut réaliser cela. Nous sommes juste des voyageurs, on s'en va. C'est tout. Mais il y a les gens qui vont casser les têtes. Seigneur, je ne peux pas mourir sans... Reste tranquille. On vient de te parler que Bible même là pour écrire là. C'est des milliers d'années on a mis pour écrire Genèse et Apocalypse. Il y a des gens qui ont commencé à écrire, ils ont écrit verset 4, ils sont morts. C'est Dieu qui a révélé à notre, lui, il est venu écrire verset 5. C'est ce qu'il veut te dire. Pourtant, quand l'autre écrivait verset 1 au verset 4 là, l'autre n'était pas né. C'est 600 ans après, il vient et puis lui, il écrit verset 6. Maintenant, lui, il a écrit à Korogo. Sur une termitière. L'autre a écrit pour lui, sur fer, quelque part à San Pedro. Ils se connaissent même pas, c'est même la même ethnie. C'est pour te dire que quoi? C'est Dieu qui révèle. Chacun vient faire sa part, sa mission, et puis il s'en va. Tu as compris? Tu as bien compris? Dernier niveau, la confession. Dis la confession. C'était écrit là, non? Mais tu n'as pas vu. Tu as douté. J'ai fait exprès. En lisant, là, j'ai fleuré ton esprit. Et tu as reçu la révélation. Mais tu as douté. Alors qu'on dit, quand tu reçois, il faut croire. Je pose question, tu me regardes. C'est ça qui va être depuis qu'il n'y a pas de miracle. Là. Dis, il y a un chant, il n'y a pas d'aujourd'hui. C'est que vous tous avez vu. Mais vous avez douté. C'est ça qui bloque le miracle. Un simple verset, une simple écriture peut te rendre milliardaire. À part d'aujourd'hui, il faut croire. Et quand tu crois, tu dois faire quoi? Confesser. On confesse. C'est en confessant que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. Si tu ne confesses pas, c'est que tu ne crois pas. C'est pourquoi, même le nom que tes parents t'ont donné, si le nom là, ça ne te plaît pas qu'on t'appelle, il ne faut pas dire oui. Parce que quand tu dis oui, tu déclenches son effet sur toi. Tout nom qu'on te dit et tu réponds au nom porte son effet immédiat sur ta vie. Quand on t'appelle gloire et tu dis oui, tu déclenches la gloire. On t'appelle bénédiction, tu dis oui, tu déclenches la bénédiction. On t'appelle succès, tu dis oui, tu déclenches le succès. On dit puissant, tu dis oui, tu déclenches la puissance. Mais on dit idiot, tu dis oui, tu déclenches l'idiotie. Tu as compris? Ce que la bouche dit, c'est ce que Dieu fait. Bonjour, quoi? Forêt qui est noire. Tu vois pas que ta vie est noire. Quand on dit bonjour, tu ne réponds plus. Aïe, c'est pas toi qui appelles là. Tu dis, c'est pas mon nom. C'est ce que mes parents m'ont donné. Mais moi, je ne prends pas ça. Je m'appelle élévation. Si ça ne te plaît pas, ferme ta bouche. Il a oublié de t'appeler. Donc, quand il crie élévation, il dit, yeah, tu es élevé. C'est ça, on dit, on vient à l'église, on devient une nouvelle créature là. Vous ne comprenez pas. C'est ancien là qui te plaît. Vu qu'il y a les gens là, pour mettre quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ancien photo là, où elle est dans la mèche de Mami Wata là. Et ça aimait. Non, avant moi, il était secours, retourne là-bas. Même les habits là, il n'est pas prêt pour jeter. Habits ça là. Ma chérie, s'il y a problème entre toi et Sirène et Zo, mais va vivre dans la mer. Faut nous laisser ici, après. On peut tout bien. Nous, on veut changer. C'est pourquoi on a jeté nos vieux habits là. Et le prophète aussi, il dit quoi? Il ne faut pas y mettre tissage. Les tissages, ça là, il y a 50 000 euros. Donc, tu ne peux pas gagner 1 million. Tu ne peux jamais gagner 1 milliard, quoi. Ta vie là, c'est limite à un période de 50 000. Elle a pris, elle a mis là, en haut, dans sa chambre, quand on rentre net, c'est calé là. Ça fait partie de ses trésors. Dieu m'a dit, regarde, ma fille que j'ai mis au monde, que j'aime, sa vie se trouve dans une période de 50 000. Ça fait 5 ans, ça a accroché là. Elle prend des poussières. Elle met, tu ne vas pas depuis là, mais pas bague. Ta bague là dépend du jour où tu as jeté ça là. Tu as reconnu que ce n'est pas bon, mais ça change quoi dans la maison? Ou bien, tu crois, mais tu ne confesses pas. Tu ne dis pas. Tout quelqu'un, il faut confesser. Il faut confesser. Exemple de confession. Je suis la tête. Tu as vu le verset, non? Partout tu vas, je suis la tête. Tu fais une capture et puis tu mets bas sur ta page. Tu ne vas pas crier à tous tes amis, mais en lisant là, tu viens de leur dire que toi tu es comme ça. Ou bien, cette semaine je serai élevé, je serai en haut, je ne serai pas en bas. Quand ils lisent là, ça amène ta parole en haut. Ça te soulève, te met en haut. Mais quand toi tu vois, tu gardes à ton cœur, tu ne parles pas, tu ne dis pas à quelqu'un. Alléluia. Confessez là, ce n'est pas arrêter dans la rue pour crier. Hein? Même quand tu es dans la maison et tu ouvres ta bouche, tu dis, je proclame que plus jamais je vais travailler dans la maison de quelqu'un comme boy ou servante. Cette année 2026, c'est fini. Tu la mets de tel verset, tel verset, tel verset, au nom de Jésus. Tu viens de maudire, travail de servant dans ta vie, quoi. C'est fini. Dieu a fermé porte là.
Mais toi, tu as vu, tu n'as pas confessé. Quand tu as vu, ça t'a réjoui le cœur, tu as cru, mais tu n'as pas confessé. Tu ne sais pas que dans le spirituel, là, le Seigneur est là, le diable est là. Quand Jésus, le diable lui dit, il faut sauter, tu vas descendre. Dieu va envoyer des hommes pour te prouver, pas que ton pied heurte une pierre là. Vous pensez qu'il est venu parler physiquement. C'est dans la tête. C'est dans la tête. C'est ça, on dit combat spirituel. C'est pas physique. C'est pas physique. Il y a les films où vous regardez là. On essaie de reproduire des actions en images pour que vous compreniez. C'est pas tout qui est physique. Mon frère, tu as compris? Le plus grand combat de l'homme, c'est dans la tête. Même quand tu vas pécher, c'est dans ta tête. Ici, tout se passe là-bas. Donc, quand tu confesses, en ouvrant ta bouche pour parler, ton cerveau entend, tes oreilles entendent, ton cœur reçoit. En esprit, les démons qui sont là ont entendu. Et ils ne supportent pas la vérité. Donc, ils s'en vont. Maintenant, l'ange de Dieu qui est là, lui, il est content. Tu viens de manifester la foi. Il prend cette parole et il va donner à Dieu. Il dit enfin, il a compris. Et puis, l'ange exécute. Le miracle vient. Donc, que tu sois seul, que vous soyez deux. Chaque fois que tu découvres une révélation dans la Bible, confesse-la, déclare-la. En priant, en faisant ton adoration, déclare la parole encore, prophétise-la. En évangélisant, déclare cette parole. Ça va devenir ta deuxième nature. Cette première nature passera. Parce que le Seigneur dit, on devient ce qu'on dit. On devient ce qu'on dit. Pourquoi tu t'étais? Tu as vu, tu ne confesses pas. Tu as découvert que David a tué Goliath par un caillou. Tu déclares que tous les Goliaths, les sorciers, les pygmées, les génies sont des Goliaths pour toi, à travers ce caillou. Quand même on ne voit pas avec la main, mais je tiens la pierre que David tenait et je détruis mes Goliaths. Je les paralyse au nom de Jésus. Je déclare qu'ils meurent comme Goliath aussi au nom de Jésus. Tu es en train de les tuer? Tout le nous les chrétiens, on prend machette. C'est ici, la bouche, c'est ici. C'est pourquoi le Seigneur dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Il faut pratiquer. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quand on te dit le mot vie, c'est pas se lever de la natte et puis vivre. Tout ce qu'on a sur la terre, là, c'est ça qu'on appelle la vie. La mort, là, ça veut dire tout ce qu'on n'a plus. Le contraire de la vie, c'est la mort. Donc quand tu es privé de tout ce que la terre donne, tu es mort, quand bien même tu es vivant. Donc on peut tuer quelqu'un par la bouche, on peut le faire vivre par la bouche. Donc au lieu de mettre sur quelqu'un là, mais commence sur toi-même. C'est faux, vous avez vrai. Moi-même, il y a problème. Et puis il y a libéré tout sur toi. Non, non, je commence sur moi-même. Et c'est ce qu'on appelle la déclaration audacieuse. Et déclarer des paroles audacieuses, c'est manifester la foi. Ça, les gens appellent les proclamations prophétiques. Pourquoi moi, j'aime pas dire proclamation prophétique? Parce que quand tu dis prophétique, c'est que c'est encore dans le temps. Une prophétie, c'est pas demain. C'est encore des temps. Alors que lui qui dit, c'est audacieux, c'est aujourd'hui. Il a l'audace. Il ose maintenant. Il croit que maintenant Dieu peut faire. Alléluia. Dis avec moi, déclare les paroles. Prophétise sur ta propre vie maintenant, pas pour demain. Maintenant même, déclare ton changement. Donc ne lis plus la Bible comme autrefois. Ce message paraît simple, rapide, vite, avec attention. Ça ramène mort à la vie. C'est que tu vois, ça ramène mort à la vie. Ça enlève l'homme de la pauvreté. Ça enlève l'homme de la souffrance. Quels sont les 4 niveaux de la rencontre? Premier, c'est quoi? Rencontre, c'est quoi? C'est quoi? Quand on dit la rencontre, c'est quelque chose. Hein? Se localiser sur quoi? Et la pensée de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est la Bible. Trouve un verset qui concerne ta situation. Tu viens de rencontrer la parole de Dieu. 2, c'est quoi? La révélation, c'est quelque chose? Ce qu'on reçoit dans l'intimité avec Dieu. En lisant le vers, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire quoi? 3e, c'est quoi? La reconnaissance, ça veut dire quoi? Croire ce que tu as reçu en lisant le verset. Et dernier, c'est quoi? Ce que il y a lu là, je confesse. Ce que je veux là, je confesse. Ce n'est pas prière. Ça là, je ne suis pas venu te dire, prie. Confesse. Plus jamais je mourrai à 17 ans, à 20 ans, à 60 ans. Mais désormais, le Seigneur a changé ma date de mourir. Il a prolongé à 120 ans au minimum. Et il a envoyé au maximum à 170 ans au nom de Jésus. On dit les bêtes, tu t'en fous. C'est ta foi. C'est ta foi. La foi, ça veut dire folie. Dis prophète, quelle est la révélation? As-tu déjà vu un fou hospitalisé? Tu as déjà vu quelqu'un se soucier pour un fou? Comment il fait pour manger?
Ils vivent par la foi. Quand il pleut, ils sont en bas de la pluie, mais ils ne sont pas malades. Toi, tu es dans la maison, climatiseur, mais tu es mauve. Tu as déjà vu un fou en train de chercher mouchard pour se moucher. La foi, c'est un peu comme la folie. Donc, un fou de Dieu est un homme de foi. Un homme qui fait 100% confiance en Dieu, sa manière de vivre, les hommes qui se disent sages vont dire qu'il est fou. Quand il a été dans le bureau du préfet de police, il dit tu es fou. Il dit oui, je suis fou et je suis fier. Ces éléments sont à côté, il dit c'est au préfet tu parles. Il dit mais il me dit je suis fou. De pleurer? Moi de pleurer? Les étoiles là, ce sont des grades. Mais ma folie là, je suis fier. Tu as vu ma folie? C'est pourquoi tu es venu me regarder. Mais un homme qui a arrêté un fou, lui il est quoi? Frère, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. 2026 là, ils ne vont même pas me reconnaître. On va leur enseigner la sagesse. C'est moi qui ai fait exprès. Je sais où il veut partir. Je sais où il veut en venir. Est-ce que vous connaissez David? Va lire son histoire. On me dit, au moment où on pense qu'il est en train de jouer à lance-pierre là, il a tué Goliath. Quand on te parle de fronde là, ça veut dire lance-pierre. Potomo, on te frappe. De Bakouanouma. Faut dire frappe. Il a pris pour tuer Goliath. Depuis tu as ouvert, tu as entendu, ils ont pris lance-pierre pour tuer l'homme. Tuer sorcier. Dans ma Bible, lance-pierre tue sorcier. Dis prophète, quelle est la révélation? Ils ne comprennent pas tout ce que je suis en train de prêcher. Le Seigneur est en train de parler d'un monsieur qui prend un caillou et puis tue Goliath. Mais attention, le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10 au verset 18, que le combat que nous, les chrétiens, nous menons, ce n'est pas physique, ce n'est pas charnel, ce n'est pas contre le sang, mais les esprits mauvais, les dominations et les autorités, en esprit, n'est-ce pas? Mais les cailloux que David a pris là, je ne prends pas cailloux physiques, mais j'ai mes cailloux spirituels qui sont là. Je m'arrête aussi, Seigneur. Je fais arrêter tous les sorciers de la famille de mon papa et ma maman. Seigneur, je ne sais pas combien ils sont, mais je déclare au seul jet de ma main, en me tenant sur l'évangile de la parole de vérité, la même parole que David a cru, et il a lancé les pierres, et Goliath est mort. Je ne vois pas mes Goliath, mais dans le spirituel, je les présente là. Et je déclare que ma main là soit la main de l'Éternel. Que les cailloux là, je ne les vois pas, mais soit la pierre rejetée par les bâtisseurs. Et pendant que je lance d'un coup, que tous les sorciers soient tous tués au nom de Jésus. Et puis tu lances ta main au nom de Jésus. C'est fini. C'est quand il veut te dire, transforme les choses à la maison. Même dans ton entrée couché, dans ton salon où tu es couché, sur ta natte, dans ton cœur, dans tes pensées. Tu l'es. Ah. Ils vont mourir. Tu penses que quand il a fait tomber le premier sorcier, c'était physiquement? Je dormais sur une natte à moitié. Mes genoux n'étaient pas sur la natte. On m'a donné une natte où la moitié, les fils étaient enlevés. C'est sur cette natte que je suis couché. Et puis j'ai dit, Seigneur, demain, j'irai dans tel village. Tous les sorciers qui sont là-bas. Premier qui va lancer flèche. Pendant qu'il envoie sa main, je relâche 1000 flèches d'un acte divin. L'acte des reins. Qu'ils soient tous déchirés au même instant. Et tu as vu ce qui s'est passé? À peine on commence prière. Je me lève, t'attends, brou, c'est versé. C'était ma première fois de voir ça. Je sais qui je suis un méchant. Lui qui m'a invité, il a dit, hé, mais fallait dire, on allait inviter beaucoup de personnes. Il m'a invité dans un coin où les gens sont assis si bas. C'est pourquoi ici, ça ne met pas bas. Sinon, ils vont se tuer. C'est quand l'église, il n'y a pas onction, ça soit sur bas. Bas ou derrière, bloqué là. Mais quelqu'un qui projette l'onction. Mais tu t'en tombé sur bois, tu vas te blesser. C'est là le Seigneur m'a dit, quand tu vas à une église, on met ban, c'est qu'il n'y a plus d'onction là-bas. Sinon, un vrai pasteur ne peut pas mettre ban. Tu as déjà vu à Jérusalem, il y avait ban là-bas. Il faut bien te renseigner, il n'y a pas ban. Quand l'onction est là, on ne met pas ban. Parce qu'on peut blesser les gens. Dis prophète, quelle est la révélation? La révélation, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu veux, au lieu de te déplacer, transporte ces choses en esprit là. Prends le verset que tu as vu, la révélation en qui tu as cru, et puis libère les paroles. Libère les paroles. Que ce soit pour ton entreprise, libère la parole. Que ce soit pour ta maison, commence à poser les briques dans ta tête. Commence à voir les maçons en train de creuser la terre, en train de monter les briques sur la fondation. Commence à voir les ouvriers, ils sont en train de mettre les fers. Les ferronniers, ils sont en train de mettre les fers. Il faut commencer à voir, on est en train de couler le béton ici. Ce qu'on ne voit pas, on ne devient pas ça. Quand on te dit, on devient ce qu'on voit là. On n'a pas besoin de voir physiquement, dans la tête. Joseph n'a pas vu physiquement, c'est ici, en dormant. Ça s'est réalisé. Rêve ne veut pas venir, mais on peut rêver assis. Dis prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as jamais vu on dire à quelqu'un, mais tu rêves. C'est ça qu'on lui dit? Parce que ce qu'il avance,
ce qu'il confesse est tellement grand, on trouve que ça ne peut pas se réaliser. Mais c'est ce que je veux que tu sois aujourd'hui. Dis les choses grandes. Tu es un grand. Tu n'as pas pris par ce message pour devenir la même personne. Vois grand, imagine grand, pense grand, rêve grand. Et dis-le, confesse. Tu vas vivre ça. Alléluia. Voyez-vous David Oyedepo, le fondateur de l'église Winner Chapel. Quand il a commencé son ministère, il était où? À la capitale Lagos. L'église n'avançait pas. Il est parti à Kaduna. C'est là-bas, il vient. C'est sa région, son village. Il a commencé avec les feuilles de palmier. Les gens commencent à venir un peu à peu. Aujourd'hui, il est en train de construire un temple. D'abord, il a déjà construit un temple de 50 000 places. Et puis dehors, il a mis des bâches, 25 000 places. Aujourd'hui, il est en train de construire un terrain qu'il a transformé en temple, qu'on appelle l'Arche de Noé. 100 000 places assis. 100 000 places assis. Plus grand que même les stades. C'est un pasteur qui construit ça. Sans l'argent du gouvernement. Parmi les pasteurs qui sont milliardaires, le premier. Il a commencé l'église, c'était 4 personnes. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 personnes, ça n'évolue pas. Sa femme et ses 2 enfants. Il est parti au village. Parce qu'il dit, payer maison, l'eau courant, avec cette galère, c'est trop. Si l'Esprit de Dieu est sur moi partout, j'irai, l'Esprit sera là-bas. Ceux qui doivent prier avec moi, même si je vais dans tel coin, ils viendront. Et c'est là aujourd'hui il est en train de bâtir ce temple-là. Et il a appelé le lieu Canaan City. Il a construit une université là-bas. École, hôpital. Il a construit des cités, les gens viennent louer la maison. Il a des avions privés pour lui-même. Les gens louent. Et pour lui-même est là. Il est plus considéré même que le président. Les gens sont allés le voir. Il faut devenir président. Il dit, je ne fais rien à présidence. Il n'y a rien dedans. Il préfère alléluia. Frère, ça se passe ici. Il a dormi, il s'est réveillé. Il dit, mais je prêche là. Moi, mais il a pratiqué. Il a commencé à imaginer que je vais transformer cette forêt en une belle ville où il y a les écoles, les gens viennent de partout. Je vais élever un temple ici. On rêve et on devient ça. Mais en t'appuyant sur un verset ou des versets. Trouve le verset d'abord avant de rêver. Si tu as trouvé, en tout cas, il faut bien rêver. Est-ce que tu as déjà trouvé ton verset? Mais tu n'as pas encore trouvé. Tu as déjà trouvé pour lui déjà. Ah, donc tu n'as même pas encore trouvé quelque chose. Tout ce que vous dites, je dis, tu n'as rien encore trouvé. Mais bracasata. Hein? Depuis que tu viens à l'église, il n'y a pas un verset qui secoue ton cœur, qui peut déclencher l'onction. Mais trouve un verset. Alléluia. Tout est possible à celui qui. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Le message est fini, que Dieu vous bénisse. Pour les versets du 4e niveau, vous pouvez prendre 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. J'avais oublié. 2 Corinthiens 4, verset 13. Matthieu 7, verset 24, 25. Matthieu 7, verset 24, 25. Colossiens 2, verset 6 et 7. Matthieu 18, 18. Psaume de la semaine. 107, 2 fois matin, 2 fois le soir. Psaume 107, 2 fois matin, 2 fois le soir. Passage de la semaine. Matthieu 24, 1 Pierre 1. On est en 2026. On dit, prophète là, finit vite maintenant, vous ne croyez pas. Mais ça, il est long, mais il finit vite. Il faut dire, tu ne crois pas. Tu vas croire. 2 Timothée 3, Deutéronome 28, Deutéronome 29 et Deutéronome 30. Matthieu 24, 1 Pierre 1, 2 Timothée 3, Deutéronome 28, 29 et 30. Jean 10, Michée 5, Ésaïe 52, Genèse 3, Ésaïe 40. Écris ce que tu entends. L'autre, je vais répéter après. Genèse 3, Ésaïe 40, Jérémie 1, Actes des Apôtres, chapitre 6, 2 Corinthiens 5. Je reprends une toute dernière fois. Matthieu 24, 1 Pierre 1, 2 Timothée 3, Deutéronome 28, 29 et 30. Jean 10, Michée 5, Ésaïe 52, Genèse 3, Ésaïe 40, Jérémie 1, Actes 6, 2 Corinthiens 5. Sujet de prière de la semaine. Sujet de prière de la semaine. Prions l'Éternel notre Dieu d'accorder aux membres de sa sainte église, Christ Family Ministries, l'esprit de gagneur d'âme. L'esprit de gagneur d'âme. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Prions l'Éternel notre Dieu d'accorder aux membres de sa sainte église, Christ Family Ministries, l'esprit de gagneur d'âme. Sur la base de Matthieu chapitre 4, verset 19. Je lis. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia. Ce verset-là simple, si tu prends pour prier et que tu vois la révélation qui est dessus, partout où tu iras, quand tu parles de Jésus, les gens se convertissent. Tout est détend dans la Bible. Il y a pour toutes les situations.
Ah bon, tout. Il y a tout. Tout est dedans. Il n'y a pas quelque chose qui manque ici. Il y a tout. Même quand on dit si toi, ça ne rentre pas ça ici. On a mis Daniel dans la France au lion. Les lions sont venus s'asseoir à lui. Ils ont mis Abed-Nego, Shadrach, Meshach dans feu. Feu n'a pas brûlé leur corps, ni leur habit, ni leurs cheveux, ni leurs poils. Il y a plus anti-balle que ça là. Ils ont soulevé Jean, ils ont mis dans barrique, ils ont mis huile, ils ont mis feu en bas, ça l'a pas brûlé. Il y a anti-balle plus que ça. Ils ont pris Jésus, ils ont mis pointe, bobo, ils l'ont tué, ils l'ont enterré, il est sorti. Il y a anti-balle plus que ça. Tu veux quel anti-balle? Quel anti-accident? Tout est ici. Va prendre les versets, je m'en vais prendre pour prier. Il parle à quelqu'un. Quelqu'un a compris la relation maintenant? Tout est dans ta bouche. Dans ta bouche. Tout est dans ta bouche. Si tu veux marier un homme milliardaire, dès maintenant commence à chercher un verset. Elle est une fille orpheline. Elle est esclave. Elle n'est pas nantie. Elle n'habite pas le quartier résidentiel. Elle se pommade seulement avec huile de coco ou bien huile de karité. Elle s'appelle Adassa. Quelle prière elle a fait? Elle a marié le plus puissant de la terre. Quelle prière elle a fait? Faut dire vraiment, elle a fait quelle prière? Appuie-toi sur son histoire. Tu marieras ceux qui sont à la tête. Les pointeurs à la queue ne vont pas venir derrière toi. Tu es là, tu ne cherches pas les révélations. Quand on prête, tu me dis à quoi? Le prophète l'a dit la vérité une fois. Hein. Quand tu es dans la maison, tu dors net, tu te réveilles. Parce qu'on t'a dit imbécile là, tu as tout oublié, cut là. Faut dire ça là, faut pas oublier. Tous les pointeurs Shintok là, ils vont pas venir derrière toi. C'est les rois et les milliardaires qui vont pointer. Va prendre et puis il faut prier avec. Tu commences à reconstruire ta vie. On te dit David était un bel homme, un joli garçon. Tu dis j'attire sur ma vie le David de ma destinée. Un homme semblable à ce monsieur qui avait des cheveux roux, joli, mignon que tout le monde voulait. Et tu l'appelles en t'appuyant sur le verset où on parle de sa beauté. Mais lui qui vient, il est forcément joli. Tu es là, tu dis rien. Seigneur, ce que tu me donnes, je prends. Tu vois quelqu'un qui est comme moi, va, on dirait éventail. Et tu te plains. Quand vous dormez, lui seul prend tout le vent. Tout est dans la Bible. Ce que tu veux, c'est ce que Dieu te donne. Dis prophète, ça veut dire quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il a... Tu chantes ça, mais tu ne savais pas. C'est même verset que tu viens de chanter là. Prends pour prier. Appuie-toi dessus. Ça va venir. On dit, il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit ce que Dieu veut. Ce que toi, humain, ton cœur veut. Mais tu ne dis pas au Seigneur. Tu dis, mais Seigneur, moi je veux 2 filles, 2 garçons, les plus beaux et les plus intelligents de la terre. Dans leur génération, quelqu'un ne les dépasse pas. Toujours premier à l'école. C'est fini. Tes enfants sont nés, on dirait télécommande. C'est ce que tu as dit. Tu ne dis rien. Tu te plains. L'enfant, il aime trop parler. Tu as dit quoi quand il allait naître? Depuis, on te mougoumou sur menti. Prie pas pour l'avenir. Tu es là, tu fais un sang enfant au hasard. Tu as des comportements. On dirait sauterelle dans le champ de manioc. Quand tu as vu sauterelle dans le champ de manioc, il mange tout feuille là. À boire moi. Alléluia. Tu comprends le message là? C'est pour dire que quoi? Tu peux dès maintenant commencer à détruire ce qui a été construit de négatif dans ta vie par un nouveau départ. Tout est dans ta bouche. Et je te dis, ça marche. Ça marche. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends très bien? Je peux dire amen et puis on partit. Faut dire, on ne fait pas tomber l'homme à terre. C'est dans notre bouche, ça y est. Faut dire, passer dans la quoi. Prends ton offrande en priant, partir à la maison. Ou bien tu es duré ici maintenant. Ok.